dans Paroles d'étoiles, l'espace où les artistes nous offrent plus que des scènes, ils nous livrent une vision. Aujourd'hui, nous recevons une figure majeure du hip-hop africain, pionnier du rap conscient au Sénégal et sur le continent à travers ses textes puissants et son engagement culturel. Il défend une Afrique debout, fière de son histoire et tournée vers son avenir. Didier Awadi, Nagadef. Marie Ferrec. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de Paroles d'étoiles. Alors, parlons hip-hop. Comment le hip-hop est-il devenu pour vous un moyen d'expression engagé et de transformation sociale ? Alors, le hip-hop pour moi n'est pas venu avec l'engagement, il est venu avec l'ego trip, avec la danse hip-hop. Et donc, j'ai commencé, comme tout le monde, à faire le breakdance. Et ensuite, on a commencé à imiter les Américains. Et c'est après qu'on a compris qu'on pouvait dire des choses beaucoup plus importantes que ce que nous faisions. Ce que nous disions donc était plus important que ce que nous faisions. Et au-delà de l'expression de prendre un micro, il y avait une philosophie qu'il fallait mettre en avant, la philosophie panafricaine. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à s'engager parce que voilà, on vient d'une période où il y avait beaucoup de troubles dans le système scolaire, des années blanches, des années invalides. Donc à un moment, tu es un peu aigri, la politique aussi, ça n'allait pas chez nous. Donc forcément, à un moment, tu finis par être très radical. Et c'est comme ça que l'engagement est venu. Et plus tu lis, plus tu connais des gens comme Thomas Sankara, comme Kwame Nkrumah, comme tous ces pères du panafricanisme, plus tu te dis, on ne peut pas vivre en Afrique et se taire. D'accord, donc je vois que vous avez des messages très forts. Et ma question, c'est justement comment parvenez-vous à transmettre ces messages à travers votre musique ? La musique, pour moi, est un alibi. C'est juste l'alibi pour dire des choses beaucoup plus importantes que la musique elle-même. Je ne sais pas, tu lis quelque chose à la fin d'un livre, tu te dis c'est pas possible. Et directement, tu es inspiré et tu écris. Ce qui te fait écrire, tu ne sais pas. Certains appellent ça Dieu. Parce que quelquefois, tu réécoutes ton texte, après des années, tu te dis soit j'étais visionnaire, soit je suis prophète, soit je suis éclairé. Tu ne sais même pas ce qui te fait écrire, en fait. Quand c'est en toi, c'est en toi. Donc, tu écris juste et tu te dis, en écrivant, j'aimerais que quelqu'un qui est à Madagascar puisse me comprendre, quelqu'un qui est à Berne puisse me comprendre, quelqu'un qui est au Portugal puisse me comprendre. Donc, quand tu écris avec ce souci de parler à un large public, à un moment, sans que tu le veuilles même, tu touches. Mais c'est vrai qu'au début, tu es dans ta chambre, tu as écrit ton texte, mais tu ne sais pas là où ça va arriver, dans quelles oreilles. Et quand tu commences à comprendre que ton message peut toucher beaucoup plus large, tu fais attention à ce que tu dis, comment tu le dis. Et du coup, par rapport au Massa, qu'est-ce que le Massa pour vous symbolise aujourd'hui personnellement et également dans la dynamique culturelle panafricaine? Le Massa, ce qu'il symbolise pour moi et pour l'Afrique, c'est vraiment le lieu de rencontre de toute la créativité africaine. Moi, ça a été le tremplin de la carrière de mon groupe Positive Black Soul, donc de ma carrière. Je pense que c'était en 96 ou 97, je ne sais plus. Je pense que c'est 95 qu'on a fait le Massa. Et il y avait beaucoup d'acheteurs, de festivaliers. Et à partir de ce Massa-là, on a eu plein de gens qui ont acheté le spectacle de Positive Black Soul, mon groupe. Et on a commencé à tourner alors partout, à partir de ce Massa, partout dans le monde. J'ai dit vraiment partout dans le monde. Les gens sont venus, ils nous ont vus à un spectacle, c'était à l'Hôtel Ivoire. Ils sont tombés sur le cul, excusez-moi ma poésie. Et à partir de là, donc je veux dire que le Massa propulse tes carrières. C'est son ADN, c'est sa mission. Ça. Et vous imaginez tous ces artistes africains comme nous qui n'avaient pas cette chance d'avoir une rampe de lancement. On arrive au Massa et à partir de là, notre carrière bouge. Notre carrière n'est pas partie d'Europe, elle est partie d'Afrique. C'est pour ça que c'est une chance formidable pour l'Afrique d'avoir le marché des arts et du spectacle ici à Abidjan, qui ne fait que confirmer sa place centrale dans la culture africaine. Donc merci pour la page publicité sur le Massa. L'émission va toucher à sa fin.
Et on aimerait vous demander une parole d'étoile, donc le mot de la fin que vous souhaitez adresser aux jeunes artistes du continent. J'aime pas le concept du mot de la fin. J'aime pas le concept du mot de la fin, mais il y a, puisqu'on est dans la créativité, il y a mon maître à penser qui s'appelle Thomas Sankara qui dit cette phrase formidable: il faut toujours oser inventer l'avenir. Merci beaucoup Didier Awadi et Merci. on a hâte de vous retrouver au Massa en avril.